Salut les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo des dingues de jeu. Ce soir, on tape l'incruste chez Happy Games Factory parce qu'il y a des news qu'on avait envie de tester et c'est des news Drakeris. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des petites news à tester pour Drakeris. Donc on se remet au jeu et on va tester ce soir les trolls d'Ashral. En fait, les trolls. C'est une unité, comme on l'avait vu avec le Minotaur, qui peut être soit mercenaire, donc qu'on peut intégrer dans toutes les armées, ou soit spécifique à une armée, et là en l'occurrence c'est l'armée des orques. Donc ce soir je vais jouer les orques, donc ce sera des trolls d'Ashral, mais sachez en tout cas que vous pouvez intégrer les trolls dans n'importe quelle armée en tant que mercenaire, et je crois que de la même façon que le Minotaur, ça vous donne la possibilité d'intégrer des orques dans votre armée, puisque il y a donc les deux profils, et donc le profil mercenaire, il a compagnon d'armes, guerrier orc. Donc je crois que ça permet de recruter une escouade de guerriers orcs dans votre armée, quelle que soit sa faction au départ. Mais ce soir, je vais le jouer en tant que troll d'Ashral. Donc c'est des belles bêtes quand même. Il faut savoir que ça se joue en escouade. Donc on peut les jouer en effectif de 2, c'est l'effectif minimum. Et là c'est 200 points, donc ils valent 100 points le bestiau quand même. Mais on peut les jouer aussi en effectif de 4 pour 400 points. Ou effectif de 6 pour 600 points. Donc ça peut faire une bonne grosse unité. Et alors, il va le cher. Ouais, jusqu'à 6, ouais. Bon, 600 points par contre, hein, ça va vite monter. Ouais. Je pense que 600 points, c'est bien en game de 2000. On va en faire bientôt, hein, Victor. On s'est dit qu'on allait bientôt jouer ça. On va y arriver, ouais. Et donc, au niveau de leurs stats, c'est assez effrayant. Hein. Ils ont 3 actions, 4 dés de combat, 3 points de vie. C'est peut-être leur petite faiblesse, mais on va voir qu'ils encaissent quand même bien. Ils ont 3 points de vie chacun. 3 en initiative, 4 en combat, 4 en force, 5 de résistance. Ouais, 5 de résistance, c'est bon. Ils ont 4 en morale et ils ont un mouvement de 15 et une charge de 15. Donc une bonne mobilité, surtout quand tu as 3 actions dans le tour, ça veut dire que potentiellement tu engages à 45. Au niveau de leur capacité, donc c'est des monstres. Donc vous vous rappelez, hein, les monstres ne peuvent pas faire les objectifs. Sauf qu'on va le voir, eux, ils ont un truc spécial. Donc ils ont d'abord la capacité allonge qui va annuler les bonus de charge. Donc en contre-charge, c'est parfait. Ouais, en contre-charge, c'est parfait. Ils sont également effrayants parce qu'un troll, ça fait peur. Donc ça va infliger des malus dans les tests de morale. Et ils ont une nouvelle capacité qui s'appelle malin. Alors, il n'y a que quand on les joue en version Ashral qu'ils ont malin. Hein. Vous vous rappelez, c'est pareil. Ils perdent ce bonus quand on les joue en mercenaire. Ils perdent certains bonus quand on les joue en mercenaire. Et donc, malin, ce qui est intéressant, c'est que l'unité peut réaliser les objectifs comme si elle avait le type infanterie. Ils font partie de votre armée, quoi. Donc, vous pouvez prendre les objectifs. Ouais. Et quand un monstre ne peut pas faire les missions, eh bien, des unités malins peuvent le faire. Donc, les trolls vont pouvoir réaliser les objectifs de mission. Et donc, ça, c'est plutôt cool. On va voir si ça marche ce soir. Ouh, le suspense. Et ensuite, donc, par contre, quand ils sont en mercenaires, ils ont exactement les mêmes statistiques. Mais ils gagnent la capacité compagnon d'armes guerrier orc. Lorsque l'unité est recrutée dans une bande, vous pouvez également recruter une unité de troupes d'Ashral, sans tracker, franc-tireur ou guerrier, donc toutes les escouades de base, comme si cette unité était dans la faction mercenaire. Alors il y a quand même du lourd hein, dans les unités de base chez les orques. Les guerriers sont très bons, les sans-trackers sont très bons. Oui. Ouais, les sans-trackers sont très bons aussi. Et les francs-tireurs, ils sont un peu moins joués, mais c'est une troupe aussi que je trouve très très bonne. C'est des tirailleurs, donc ils ont une option de tir, ils encaissent plutôt pas mal. Donc voilà, pour booster votre armée, vous allez pouvoir maintenant recruter une escouade d'orques en plus de vos trolls. Et c'est vrai qu'une unité, par exemple, de 1200 trackers, ça vaut pas très cher. Et ça fait le ménage, comme on dit. Hein, surtout, ça vous permet d'avoir un potentiel aussi d'unités différentes, de factions différentes. Ouais, tu peux faire un mix assez improbable. Après, ce que j'aime bien, moi, c'est faire des conversions. Parce que l'unité visuelle d'une armée, pour moi, quand ça devient un peu le bordel, c'est pas très agréable à voir. C'est sûr. C'est un point de vue personnel. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où vous voulez vous constituer une armée de mercenaires avec des minotaures, avec des orques, on peut très bien la faire, mais avec un schéma de couleurs peut-être qui voilà, va être uni et qui permet de les unir entre eux, alors que c'est quand même plein de personnes. Ouais.
Ou des petites conversions avec des crânes, des trucs comme ça. Trouver un petit thème pour toute l'armée qui devient une armée mercenaire, plutôt cool. Donc on va jouer en petit format ce soir pour tester le plein potentiel de ces figurines-là. On va jouer en 620. 620, 615. Ouais, 615, ouais, 620 points d'armée. On fait ce qu'on veut à Dracarys. On n'est pas obligé de coller à des points limites à partir du moment où on se met d'accord. Donc là, on est parti sur 620. On va aussi vous parler des missions. On va vous les représenter tout à l'heure sur la table. Mais les missions, on les a tirées. Donc l'objectif commun, c'est le Epic Fight. Donc le duel. C'est ça, entre les deux héros. Chefs, ouais. Voilà. Donc ça marche comment? C'est un point quand on a son héros qui a survécu à la partie. Ouais, un point. Un point quand on a tué le héros adverse. Ouais. Et un point quand c'est votre propre héros qui a tué le héros adverse. Exactement. Donc, potentiellement 3 points de victoire. Toutes les missions, c'est potentiellement 3 points. C'est ça. Toi, ta mission solo. Alors ma mission solo, c'est totale destruction, je crois. Donc la grosse baston. Ouais, en fait, il faut absolument tuer au maximum d'unités d'ennemis. Voilà, tu vas marquer des points en éliminant des points de valeur de l'armée adverse. C'est 25%, donc à chaque 150 points. Ouais, tu vas marquer un point de victoire. Je marque un point de victoire en plus. Voilà. Avec un maximum de 3. Avec un maximum de 3, tout à fait. Et moi, ma mission solo, ça va être non pas les reliques, les idoles. Les idoles, c'est ça. 3 objectifs. 3 objectifs dispatchés en diagonale sur le terrain. Et si je les contrôle à la fin de la partie, je marque un point de victoire par objectif contrôlé. Donc on va lancer le rapport de bataille. Donc on n'est que Victor et moi ce soir. Donc ce qu'on va vous faire, c'est un format un peu différent. Plutôt que de filmer toute la game, on va vous faire un petit récapitulatif en fin de tour. Donc à la fin de chaque tour, il y a potentiellement 6 tours. Donc on va vous faire juste une petite pause en fin de tour pour vous expliquer ce qui s'est passé pendant le tour. Comme ça, ça va permettre aussi de faire une vidéo qui ne fait pas forcément 2 heures. Voilà, parce que je ne pense pas que la game dure 2 heures avec 600 points, mais on ne sait jamais. Donc on se retrouve tout de suite les amis autour de la table pour tester ces fameux trolls qui vont affronter un géant. Donc on va vous présenter nos armées et on va vous présenter les objectifs et on se déploie tout de suite. On se retrouve autour de la table. Bim! T'as pas fait bim. Ah merde, c'est vrai. Il faut faire bim. T'es prêt? On se retrouve autour de la table. Bim! Alors c'est parti les amis. On est installé autour du plateau. Donc vous le voyez ici. On a mis en place les terrains, les objectifs. Donc au niveau des missions, la mission commune, c'est Epic Fight, donc combat des chefs. Moi, j'ai un personnage ici qui est Beka, et donc Beka va devoir éliminer le duc Amdir. Toi, tu as aussi un seul personnage. Donc, pour rappel, c'est un point de victoire si votre personnage survit. C'est un point de victoire si vous éliminez le personnage adverse. Donc ça, c'est notre mission commune. Donc ça vaut pour les deux. Et c'est un point de victoire en plus si c'est votre personnage qui élimine le personnage adverse. Donc ça, c'est la mission commune. En mission solo, de mon côté, j'ai les idoles de pouvoir. Donc je vais marquer un point de victoire en fin de partie pour chaque objectif que je contrôle, qui sont dispatchés comme ça en diagonale sur le terrain. Donc voilà pour ma mission solo. Toi, Victor, ta mission solo, c'est Total Destruction. Donc tu vas marquer un point de victoire par tranche de 150 points que tu vas éliminer dans mon armée. Tout à fait. Tu vas poutrer au maximum. Tu vas poutrer au maximum ce soir. Donc vous le voyez, on a mis en place aussi les vortex qui se sont bien baladés quand même. Donc moi de mon côté, j'ai le vortex de terre, le vortex d'eau et le maelstrom qui s'est rapproché de mon camp. De ton côté, Victor, tu as l'air et le feu. Donc au niveau de nos armées, on va vous les présenter rapidement. Ici, j'ai pris 2 escouades de 4 guerriers. Ça, c'est des petites escouades en effectif minimum. Mon objectif avec cela, ça va être de contrôler les points d'idoles, les idoles. Parce que ça sert à rien d'avoir des grosses unités qui valent cher pour contrôler des points, puisque là, l'objectif, c'est d'occuper le terrain. Avec Beka, ici, je l'ai mis à côté de mes 2 escouades, parce que ces escouades-là, quand on est à formation, à distance de formation, permettent d'absorber les dégâts. Je l'ai mis aussi de façon à pouvoir rapidement invoquer des élémentaires. Donc ici, on a les 100 trackers, une escouade de 600 trackers au centre de la table. Eux, ils vont être là pour faire le ménage. Ici, j'ai mis les 2 trolls
parce que leur objectif à eux, ça va être d'aller prendre l'objectif le plus loin. Normalement, les unités de monstres ne peuvent pas prendre les objectifs, mais comme ils sont malins, ils vont contrôler le terrain. Et ici, j'ai une bonne ligne de vue dégagée, donc j'ai mis mes 3 lance-rocs qui vont avoir pour mission d'arroser l'adversaire. Et toi, Victor, qu'est-ce que tu nous as fait comme déploiement stratégique, si tu as une stratégie? Si j'ai une stratégie, en effet. Alors, il y a le Duc Amdir qui est ici au centre, donc avec ses gardiens du trésor, qui sont finalement l'élite, et qui ont la règle garde. Après, il y a 2 escouades de lanciers, qui sont donc de chaque côté. Lancier et lancier. Qui sont les troupes de base, mais qui permettent quand même d'encaisser pas mal. Avec leur lance, ils ont des contre-charges assez intéressantes. Et le géant qui est ici, plus ou moins au centre, mais voilà, qui est là pour tataner. Ça va être un combat intéressant entre le géant et peut-être les trolls. Je pense que ça va se passer un moment. Donc on va voir ça. C'est parti les amis. Donc on va commencer à faire nos mouvements. Et on vous retrouve en fin de premier tour pour un bilan de ce premier tour. Fin du premier tour les amis. Comme d'habitude à Dracarys, le premier tour est un tour de positionnement et d'invocation. Donc vous voyez ici, une escouade de guerriers s'est mise sur une des idoles. Ici j'ai les centraqueurs qui sont avancés. Même si leur objectif n'est pas forcément de prendre le centre, ils sont positionnés. Ici j'ai invoqué un élémentaire de terre avec mon ami BK qui est protégé. Ici, nos 2 trolls sont venus ici sur le centre pour profiter du bonus de résistance de l'élémentaire de terre. Ici, mes lance-rocs ont avancé et arrosé les lanciers nains. Ils ont fait un mort, mais les nains ont réussi leur test de morale qui était d'une difficulté de 9. Donc, bien joué à toi. Alors, de ton côté, Victor? Donc, de mon côté, donc les lanciers ici ont avancé, ont eu une perte. J'ai invoqué un élémentaire de l'air qui est ici, derrière le géant. Donc le géant est là, il a avancé aussi, pas énormément mais un peu. J'ai invoqué un autre élémentaire de feu qui se retrouve ici, qui a pas mal avancé, derrière les autres lanciers qui ont avancé aussi. Pour apporter son boost. Alors le Duc Amdir, il a invoqué tous ces élémentaires puisqu'il est éveillé 2. Voilà. Et les gardiens du trésor qui finalement ont décidé de se déplacer un petit peu, pour contournement. Aussi parce que j'ai l'impression que c'est bien encombré par là, non? C'est un peu ça aussi, j'ai pas trop de place pour passer. Donc voilà pour la fin du premier tour. Les hostilités vont pouvoir commencer. Je pense qu'au deuxième tour, le sang va couler. Ça va être une putain de tuerie. Alors les amis, on vous avait promis un deuxième tour violent et ça a été très violent. Alors par quoi est-ce qu'on a commencé? Le géant qui était ici a pris une action en plus grâce à l'élémentaire de l'air. Et Victor, tu as essayé de gérer une menace qui est ici, mes lance-rocs. Donc il a chargé les lance-rocs. Il en a tué un, mais il a pris 2 points de dégâts en retour. Et comme tu avais une action en plus, tu t'es dit, je vais gérer la menace. Il n'y a aucune chance statistiquement qu'il me vire mes 3 derniers points de vie avec une résistance de 6 et seulement 4 attaques. Mais j'ai réussi toutes mes attaques. Et sur mon jet de blessure, j'ai fait 2 8, un 9 et un critique. Donc j'ai fumé le géant, ce qui était quand même assez improbable. Mais ça n'était que le début de l'improbabilité. Parce qu'après, ça a saigné. Ici, j'avais mis un pion berserker sur mes centraqueurs qui étaient ici, grâce à BK. Et ce qui s'est passé, c'est que tes gardiens du trésor, qui étaient là, et qui ont contourné, ont chargé les centraqueurs. Alors, les centraqueurs, grâce au boost de l'élémentaire d'eau, qui était dans la zone, ils ont tapé en premier et ils ont fumé l'escouade de gardiens du trésor, ce qui était aussi d'un point de vue statistique complètement improbable, mais ça s'est passé. Ensuite, j'ai activé mes centraqueurs qui ont chargé l'unité de lancier ici et les ont table rasés dès la première activation. Improbable, mais c'est arrivé. Ensuite, le Duc Amdir est venu les engager et il a fumé mon escouade de centraqueurs, mais en contrepartie, il a pris 3 points de dégâts déjà. Donc voilà, à la fin du deuxième tour, vous voyez, je me suis bien approché ici et c'est à moi de jouer. Et c'est à moi de jouer toujours. Et je vais jouer les fameux trolls puisqu'ils sont à portée de charge. J'ai toujours la main. Donc je vais tout simplement venir engager ici le Duc Amdir parce que non seulement je vais pouvoir le tataner, mais grâce à Malin, je vais aussi contrôler l'objectif. Donc on y va. J'ai avant approché mon élémentaire d'eau, mon élémentaire de terre. Ça, c'est ton élémentaire de feu élémentaire. Tu as mis ton action supplémentaire sur le Duc Amdir, peut-être, non? Avec
l'élémentaire d'air. Oui, tout à fait. Ouais. Et donc maintenant, on va faire le combat. Donc on y va. Alors, mes amis trolls. Alors les trolls, on va voir ce qu'ils valent. On va voir effectivement ce qu'ils valent. Donc ils ont 3 dés chacun. Non, 4 dés chacun, 3 actions. Donc là, c'est leur première action avec la charge. Ils vont pouvoir tataner. 4 dés, 3 points de vie, 3 en initiative. Donc ils passent à 6 avec la charge. Grâce au boost de l'élémentaire. Ils ont 4 en combat. Donc je vais passer à 5 en combat. Donc c'est parti. J'ai 4 dés, 8 dés. 8 dés. J'ai 5 en combat, tu as 5 aussi, non? Tout à fait. Donc c'est sur du 6. Sur du 6. Donc sur du 6, c'est parti. Démonstration de l'efficacité des trolls, tout de suite en direct. Et c'est pas mal. Donc une réussite, 2 réussites, 3 réussites, 4 réussites, 5 réussites. 5 réussites sur les jets de toucher. Maintenant, il va falloir que je te blesse. Ils ont une force colossale de 4. Et heureusement, j'ai une résistance de 5. Donc je vais te blesser maintenant sur du 7 ou plus. Et les critiques sont annulés car j'ai parade. Eh bien écoute, je n'en mets qu'une. Il n'y en a qu'une. Je n'en mets qu'une, donc tu vas reprendre un dégât en plus. Il a combien de points de vie, du qu'à me dire? Il en a 4. 4? Ouais. Non. Donc c'est la fin du Ducamdir. Ça y est, je crois qu'il avait 5 points de vie. Moi aussi, je croyais. Ah bah non, écoute, s'il n'en a que 4, c'est la fin du Ducamdir. Ah ouais, en plus j'ai posé le... Ouais, t'étais confiant. Ouais, là je me suis dit, bah, il lui reste un, nickel. Ouais, mais non, donc les trolls viennent de fumer le Ducamdir à qui il ne restait plus qu'un point de vie. Donc c'est fini. Donc ce qui se passe, c'est que tes personnages invoqués, tes héros invoqués disparaissent avec aussi le personnage. Et donc il ne te reste plus qu'une escouade de 4 lanciers en début du 3e tour. Donc qu'est-ce qu'on dit là? Je pense que je vais te concéder la partie parce qu'avec tout ce qui s'est passé, cette suite d'improbabilité, c'était ultra violent. C'était ultra violent comme game, ouais, effectivement. Moi de mon côté, j'ai perdu une escouade de 100 trackers et j'ai perdu un lance-rock. Et tout le reste est là, donc potentiellement je vais pouvoir avancer pour conquérir l'objectif du centre avec ma 2e escouade de guerriers. Et je pense pas qu'avec les buffs que j'ai en plus là, si tu me charges avec tes lanciers, j'ai l'initiative. Et en plus j'ai des renforts en endurance, c'est ce qui passe quand même mes trolls à 6 en endurance. En plus, ils sont à 5 de base. Donc là, ouais, Victor, c'était ma soirée anniversaire, donc on a dit... Les stats sont avec moi et j'ai vraiment passé une très bonne soirée. Pas moi. Non, si. Alors les amis, c'était une partie complètement improbable. En même temps, on a dit que c'était normal parce que c'était ma soirée anniversaire. C'est ça. Donc passer des choses qui étaient liées à ton karma, je pense. Alors déjà, en temps normal, j'ai un peu le cul bordé de nouilles, comme on dit. Donc je suis chanceux sur les lancers de dés. Mais alors ce soir, j'avais la capacité chance extrême. Je n'ai fait que des 8 ou des critiques. Des 8, des 9 et des critiques. Surtout qu'il fallait que tu fasses des 8 ou des critiques. Ouais. C'était 8 à chaque fois. C'est ça. À chaque fois, je te blessais sur du 8 et ça passait, mais comme dans du beurre. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Alors, on a vu l'efficacité des trolls à la fin, qui ont fini le Ducamdir. Donc, sur cette dernière action, j'élimine ton chef et je sécurise le dernier objectif. Donc on a effectivement décidé de mettre fin à la partie parce que c'était... J'avais plus grand chose sur la table. Hein. Ouais, il me restait plus que 4 lanciers. Au deuxième tour, perdre 75% de mon armée. C'est ça, ouais. Tout au deuxième tour. Tout au deuxième tour, ouais. Alors le deuxième tour a été complètement improbable pour moi. Il y a eu... toi, tu as tenté des trucs de ouf. J'ai fait des actions héroïques qui auraient dû passer. Je me suis basé sur des statistiques en me disant que logiquement, par rapport aux caractéristiques de telle ou telle figurine, notamment le géant, ça devait passer. Bon, finalement, c'est pas passé parce que monsieur avait des jets assez incroyables. Donc bon, voilà, c'est comme ça, hein, ça peut arriver. Après, c'est pas pour ça que la partie était pas cool. C'était très violent, on l'a dit. Hein. Au premier tour, on a dit ça risque d'être violent au deuxième tour par rapport à notre positionnement. Ouais. C'est ce qui s'est passé. Moi, j'ai passé un très bon moment. Bah, tant mieux. Tant mieux pour toi. Ah oui, ça. En tout cas, ces trolls, je les ai trouvés très cool. Ils sont, même si j'aurais aimé qu'ils tuent plus les jouer, voilà, c'est ça. Mais en fait, voir leur potentiel. Je les ai gardés un peu... pas en première ligne, parce que je savais justement qu'ils avaient cette capacité de projection, donc d'avancer rapidement, et de taper fort, mais en plus de prendre l'objectif. Donc je me suis dit, très bien joué. Voilà, je pense que là, sur le Ducamdir, qui s'était en plus rapproché du dernier objet, je me suis dit... Pour essayer de le tenir potentiellement.
Parce qu'en plus, après, ils étaient buffés en initiative et en résistance. Donc, je pense que même avec ton unité de lancier, tu pouvais pas faire grand-chose. Donc, les trolls, c'est validé pour moi. Ils font définitivement partie de mon armée d'orques, qui est une très bonne armée à la base. On a vu l'efficacité des Sandtrackers. Ouais. 2 unités quand même qui m'ont fait très peur. Les Sandtrackers, notamment au milieu de table, qui ont fait vraiment le boulot. Ouais. Et puis peut-être que je me suis un peu trop basé justement sur les lance-rocs aussi, parce qu'ils m'ont fait très peur et je savais pas leur capacité à baisser le moral avec la saturation. Tu t'es dit, il faut que je les gère. Tu t'es dit rapidement, il faut que je les gère. Pour moi, c'était le géant que je connaissais pas non plus. Je suis très content d'avoir joué aussi cette figurine, parce que c'est vrai que bon, le géant déjà à côté des nains, ça donne un peu d'impact. Et je me suis dit, bon bah lui, il bouge un peu plus vite et tout ça, il va pouvoir se gérer les il aurait pu, il aurait pu, mais bon, voilà. Alors pour moi, on en parlait tout à l'heure, les lance-rocs, ils sont un peu flippants, surtout quand tu joues des nains, parce que saturation 4 contre un moral de 1, ça fait peur à chaque fois que tu perds une troupe. Mais finalement, je t'ai tué que 2 lanciers avec mes lance-rocs. Sur 2 tours. Et en plus, j'ai réussi mes tests de commandement, donc c'est vrai que c'était pas forcément judicieux de se fixer autant sur eux. T'aurais peut-être pu juste avancer tes lanciers pour essayer de continuer de leur mettre un peu la pression. Et même si à un moment tu perdais une unité de lancier, c'était pas fatal parce que mon unité de lance-roc, elle vaut quand même assez cher. Donc tu mobilisais une escouade de lance-roc avec une unité de lancier qui vaut pas très cher. Donc voilà, je pense que le géant en milieu de table aurait fait beaucoup plus de dégâts, potentiellement. Alors après avec TG, pas sûr. Pas sûr. Et après, je t'avoue que j'avais volontairement placé mes lance-rocs dans ce coin-là, parce que je savais que j'allais te forcer à agir, et que je savais qu'une fois que tu aurais agi, même si tu m'avais éclaté mes lance-rocs, tu étais assez loin de l'action, puisque moi j'avais prévu justement de me déplacer à ce moment sur le centre de table, et puis après d'aller sur l'objectif en fond de table. Donc voilà. Mais tu voulais me divertir en fait avec tes lance-rocs. Je sais pas si on en a parlé, mais j'avais en plus invoqué un élémentaire d'eau majeur qui n'a rien fait. Finalement, qu'on n'a pas vraiment vu. Parce que les petits élémentaires ont très bien suffi à booster tes unités. Surtout les Sandtrackers au milieu. Alors, si ça avait été plus tendu, si c'était pas passé ce qui s'est passé au deuxième tour, c'est-à-dire si tu avais été gardien du trésor, etc., j'aurais joué l'élémentaire majeur, parce qu'en fait, il compte pas dans tes points d'armée. Donc, par rapport à ton objectif de destruction totale, j'aurais pu temporiser un peu ton avancée et l'envoyer au charbon sans que ça te permette. Parce que même si tu l'avais éclaté, au final, tu ne mettais pas de points parce que ça ne fait pas partie de mes points. Ils n'ont pas de valeur en points puisqu'ils sont invoqués. Donc, je l'aurais joué dans ce cas-là. Mais c'est vrai que comme ça se passait plutôt bien pour moi, j'ai pas ressenti le besoin de l'activer. Je suis désolé de dire ça. Non, mais c'est pas grave. C'est comme ça. C'est comme ça, il y a des parties. Victor, en tout cas, ce qu'on fera, c'est une revanche. Oh bah, carrément. Et cette fois-ci, tu reviendras et ce sera plus mon anniversaire, donc forcément j'aurai un peu moins de chance. Et normalement, statistiquement, comme tu aimes bien le dire, ça devrait s'équilibrer. Donc la prochaine partie, je vais faire des jets de merde, ça m'arrive aussi. Et toi, tu vas être par contre on fire. On espère. On fire. Ouais. Mais je pense que ce qui a fait une grosse différence aussi sur cette partie-là, c'est comme d'habitude à Drakiris, la gestion des élémentaires. Complètement, c'est vrai que ça joue énormément. À chaque fois que tu m'as chargé, j'avais l'initiative grâce à l'élémentaire d'eau. Et c'est très très bien positionné avec tes élémentaires. Tout le centre de table était. Ouais, j'avais bien squatté là. Je m'étais construit un petit château. C'est ça. Et puis je t'ai laissé venir quoi. C'est ça. T'as utilisé tous alors tes que c'était pas à moi de venir normalement. Un nain doit rester groupé, il doit pas. Ouais. Mais j'ai après et puis par rapport aux objectifs, ton objectif c'était d'être agressif quand même. De toute façon oui. Par rapport à alors que moi je pouvais temporiser et essayer en fin de game d'aller avec des unités conquérir les objectifs, mais toi t'étais obligé d'avancer. J'étais obligé de t'attaquer. Et ça c'est mal passé. Il fallait mettre des points comme ça. Donc la revanche très bientôt sur les dingues de jeu. Drakiris, on kiffe toujours. On adore. Franchement, j'adore ce jeu. C'est vrai qu'on a tellement de jeux auxquels jouer, c'est pas toujours facile. Mais alors là, faire un choix, mais celui-là est vraiment top. Même si on perd, franchement, moi, j'ai pas du tout passé un mauvais moment. Non. Et puis, on en parlait même en termes de frustration. Je trouve que l'activation alternée te permet de tout jouer. Ouais. Par rapport à des jeux de bataille où on joue en tour par tour, où des fois t'as pas commencé à jouer ton armée, que t'as perdu tes plus grosses unités, c'est frustrant. Là, par exemple, t'as perdu le géant, mais tu savais à quoi t'en tenir et t'as pu jouer. Ça s'est mal passé. Ça s'est joué quelque part à des jets de dés, mais il a eu sa chance. Et pareil avec toutes nos unités, en fait.
tu peux t'en vouloir qu'à toi et parfois un peu de malchance. Voilà. Mais je dirais que ce système d'activation alternée par rapport à du tour par tour, c'est vraiment... c'est très dynamique. Ouais, on sait qu'on va toujours jouer. Même s'il y a une erreur, on va perdre une unité en jouant. On sait qu'on aura quand même eu l'occasion de la jouer. Bon, là, j'ai pas trop eu l'occasion par rapport à tes jets de dés. Ça, c'est autre chose. Mais sinon, on a toujours l'occasion quand même de prendre des initiatives pendant le tour qui finalement n'est pas un tour réservé à une personne. Voilà, bah écoutez les amis, on espère que vous avez kiffé le format, c'est plus court que d'habitude forcément. C'était très rapide. C'était très rapide, en plus comme on a fait des résumés en fin de tour, j'espère qu'on a expliqué suffisamment clairement, mais c'était pas toujours évident de réexpliquer la table quand elle était vide en fait. C'est ça. Parce qu'il y avait quand même des sacrés trous à la fin du deuxième tour. Le deuxième tour a été sanglant, on s'est arrêté au début du troisième tour en fait. Ouais, à peine. Alors que potentiellement il y en a 6. Donc voilà les amis, c'était une partie très sanglante. Les trolls sont validés. On vous retrouve très bientôt pour une vidéo de Drakiris sur les dingues de jeu. Victor s'est promis, on fait le match retour très bientôt. Carrément. On pourra changer nos compos. Hein. Complètement, même les factions. Je crois que tu as prévu de renforcer ton armée de nains pour qu'on puisse monter à 1000. Peut-être un peu de tir, un peu de tir, des arbalètes. Les arbalètes naines sont très fortes. Ok, ça marche. Bon, écoute, merci pour la game. Merci Victor. à toi. Très beau t-shirt. Très beau t-shirt de dingue de jeu. Hein. Bah, moi, je suis désolé, il est à la lessive. C'est comme ça. Faut laver ses affaires de temps en temps. Donc, voilà, les amis. On espère que vous avez kiffé. Si vous aussi, vous voulez avoir un t-shirt des dingues de jeu, on vous mettra le lien vers le Spreadshirt. On vous souhaite une bonne fin de soirée et à très bientôt pour une nouvelle game sur les dingues de jeu. Salut. Les amis. Ciao. Bonne soirée.